Allez, on attaque tout de suite notre nouveau décryptage. Aujourd'hui, on va plonger dans un truc qui structure littéralement notre quotidien. Franchement, on vit dans un monde complètement submergé par ce qu'on appelle communément le big data. C'est simple, des montagnes gigantesques d'informations sont créées à chaque seconde. C'est un phénomène fascinant, oui, mais qui pose un énorme défi. Comment est-ce qu'on fait pour naviguer dans cet océan numérique sans finir par s'y noyer complètement? Eh bien, penchons-nous là-dessus. Le truc fondamental à retenir, c'est que des données brutes sans analyse, ce n'est ni plus ni moins que du bruit. L'analogie est super parlante. Imaginons une immense pièce avec des milliers de personnes qui hurlent tout en même temps dans des langues différentes. C'est le chaos total, non? C'est oppressant et incompréhensible. Et en fait, les données brutes à l'état naturel, c'est exactement ça. Un brouhaha constant, une vraie cacophonie numérique qu'il faut absolument réussir à filtrer pour y comprendre quelque chose. Et le plus fou, c'est que ce fameux bruit numérique incessant, il vient de presque tous les secteurs. Qu'on regarde l'économie mondiale, la médecine, le marketing ou même nos réseaux sociaux, le constat est exactement le même. Chaque clic, chaque paiement par carte, chaque battement de cœur enregistré par une montre connectée vient rajouter une couche à ce flux assourdissant. Le volume de données grossit de façon exponentielle et du coup, arriver à maîtriser tout ça, c'est devenu absolument vital. Alors, face à cette vraie avalanche d'informations, il nous faut une solution en béton. Un peu notre kit de survie pour l'ère moderne, quoi. Et cette solution, c'est la statistique. C'est la science qui va nous permettre de filtrer ce chaos. Le mécanisme est redoutable. On prend ce bruit complètement illisible, on le transforme en informations super claires, et ensuite on s'en sert pour prendre une décision rationnelle. En gros, c'est notre seul outil capable d'isoler un signal clair au milieu d'interférences infinies. Pour bien capter comment on traite ce bruit numérique, il faut regarder un peu l'architecture du truc. Cette science se coupe classiquement en deux grandes branches bien distinctes. On a la statistique descriptive d'un côté et la statistique inférentielle de l'autre. Ce sont vraiment les deux piliers qui nous donnent le cadre conceptuel pour analyser et enfin donner du sens à tous ces volumes massifs de données. On passe à la suite et on va voir comment ça se construit concrètement en se penchant sur la première de ces deux branches, la statistique descriptive. La méthodologie tient en 4 étapes clés. D'abord, on collecte, ensuite on organise, on résume et enfin on présente tout ça, très souvent avec des tableaux ou des graphiques. Et c'est là que ça devient super intéressant avec les indices de position, comme la fameuse moyenne ou la médiane. L'idée, c'est de trouver la méthode parfaite pour résumer d'énormes volumes de données. C'est précisément ce qui permet de transformer ce bruit numérique en une information hyper utile et du coup de faciliter énormément la prise de décision. L'objectif ultime de cette branche descriptive, il est super clair et délimité. Il s'agit juste de décrire un groupe précis, de façon très rigoureuse, sans jamais chercher à extrapoler les faits bruts. C'est d'une objectivité totale. Faut voir ça comme une photographie de la réalité à un instant T. On prend les données exactes et on s'en tient à leur restitution limpide. C'est vraiment l'étape de synthèse incontournable avant même d'envisager la moindre action. Par contre, avec la seconde branche, l'approche est tout autre. La statistique inférentielle, elle a ce pouvoir d'extrapolation qui est juste fascinant. Comme le dit cette définition, l'idée c'est de prendre un petit groupe soigneusement sélectionné, qu'on appelle un échantillon, et de s'en servir pour tirer des conclusions sur un groupe beaucoup plus massif, la population globale. Là, on ne fait plus que regarder, on bascule vraiment dans la déduction et la prédiction pure. Pour rendre ce concept un peu moins abstrait, l'exemple par excellence, c'est celui des sondages électoraux. Évidemment, lors d'une élection, on ne peut pas aller demander l'avis de plusieurs dizaines de millions de citoyens des semaines avant le vote. C'est impossible. Donc, à la place, on interroge un échantillon représentatif de quelques milliers de personnes. Et grâce à des méthodes inférentielles ultra solides, on arrive à projeter le comportement d'un pays entier tout en gardant une marge d'erreur calculée. Allez, on passe à la pratique. La statistique en action. Partie 1, focus sur l'économie et la finance. Voici un grand mystère classique. Au final, comment une banque décide-t-elle d'accorder ou de refuser un prêt? Est-ce que c'est du feeling? Est-ce que le banquier essaye de deviner si on est fiable financièrement juste en nous regardant dans les yeux? Eh bien non, absolument pas. L'intuition n'a strictement aucune place dans cette démarche. Donc, le point crucial, c'est de bien comprendre la logique implacable de ce pipeline en 3 actes. La banque va d'abord analyser des milliers de profils passés qui se ressemblent, ça ce sont les données. Ensuite, elle calcule une probabilité mathématique super précise de remboursement, c'est la statistique. Et enfin, sur la base de ce chiffre froid et rationnel, le prêt est accordé ou non. C'est la décision. C'est l'illustration parfaite de comment on passe d'un gros tas de données à une action financière très claire. On enchaîne rapidement avec notre deuxième mise en pratique, la statistique en action, cette fois-ci dans le domaine de la médecine. Là, l'enjeu médical soulève un problème d'une complexité extrême. Quand un nouveau médicament sort, comment est-ce qu'on peut être absolument certain qu'il guérit vraiment la maladie?
C'est tout à fait possible que certains patients se soient simplement rétablis tout seuls avec le temps. Et le gros souci, c'est qu'il est hors de question de tester un produit expérimental sur la planète entière pour savoir s'il marche. Alors, pour résoudre ce casse-tête monumental, on s'appuie encore une fois sur le processus inférentiel. L'astuce, c'est de prendre un échantillon de personnes et de le diviser en deux groupes bien isolés. D'un côté, le groupe test, qui reçoit le vrai traitement. De l'autre, le groupe de contrôle, qui ne reçoit rien d'actif, voire juste un placebo. La vérité médicale va alors émerger de la comparaison minutieuse entre les réactions de ces deux groupes distincts, et ça illustre brillamment la force de la rigueur mathématique. La statistique est le seul véritable juge de paix. En mesurant l'écart entre le groupe test et le groupe de contrôle, l'analyse permet de trancher une vraie question de vie ou de mort. Est-ce que la différence de guérison qu'on observe, c'est juste un coup de chance, une anomalie statistique, ou bien est-ce que c'est réellement causé par l'efficacité du nouveau traitement? Les mathématiques viennent littéralement éclairer la médecine. On passe à notre troisième et dernière grande application, la plus moderne, la statistique au cœur du marketing et des réseaux sociaux. C'est un truc qu'on a probablement tous vécu. Pourquoi est-ce qu'on reste captivé, voire complètement hypnotisé, à scroller sans fin sur des plateformes comme TikTok ou Instagram? C'est quoi le secret de ces applications pour capter et maintenir notre attention avec un tel taux de succès? Faut pas se leurrer, ce n'est pas de la magie. Ce qui est super intéressant sur cette diapositive, c'est qu'elle dévoile la machinerie invisible cachée en arrière-plan. En permanence, l'algorithme calcule au dixième de seconde près combien de temps on reste sur une vidéo. Il prend ces petites hésitations, ces secondes d'attention, et les transforme en statistiques comportementales affûtées. Et dans la foulée, en une fraction de seconde, le système prend la décision, il détermine exactement quelle sera la prochaine vidéo parfaite pour nous faire rester. C'est vraiment l'analyse en temps réel qui dicte notre comportement de navigation. Donc, que ce soit pour scroller sur un flux vidéo, demander un crédit ou tester un traitement médical, ces équations mathématiques influencent le fonctionnement intime de notre monde. Le bruit numérique est sans cesse dompté, transformé, exploité. Mais cette réalisation globale nous amène logiquement à une question assez vertigineuse. Vu que chaque minute génère de nouvelles informations sur nos comportements, que se passe-t-il véritablement avec le reste de toutes ces données qu'on laisse derrière nous au quotidien? C'est une réflexion fascinante et ça mérite largement qu'on s'y penche lors d'une prochaine exploration.